impossible de ne pas parler de l'or et du pétrole dans cette première semaine de résultats de 2026. Alors, on va y aller avec l'or. Hier, vous savez, on a eu un nouveau sommet. Et là, présentement, voyez-vous, on est un petit peu pas en repli, mais en attente. Et présentement, voyez-vous, le son Ishimoku est super beau. Alors, pour l'instant, la tendance, elle est haussière seulement. Alors, pour le pétrole, ben, le pétrole ce matin était sous 60 le baril et là, on voit qu'il s'affiche à 59 $. Alors, fait que c'est un repli qui est normal. C'est un repli qui est sain aussi. Alors, et il faut vraiment là que on a ici là deux bas ici. Alors, c'est ça qu'il faut qu'ils viennent tester. Pour l'instant, on n'est pas capable de calculer de cible à la hausse sur le pétrole. Mais par contre, la faiblesse des dernières il y a ça, environ 3 semaines, là, se répercute, effectivement parlant, dans le. Alors, débutons notre analyse cette semaine, vous savez, on était surtout des résultats du secteur financier. Alors, on va examiner dans un premier temps le iShare, le ETF, le XLF. Alors, vous voyez, c'est un peu plus en faiblesse présentement. Puis, je vais aller vous montrer les prochains résultats qui ont sorti cette semaine. Et on voit que le XLF ne reflète pas tellement les résultats qui sont sortis pour la bonne et simple raison que le titre de Berkshire Hathaway est présentement baissier par rapport aux autres et il y a presque 12% de Berkshire Hathaway dans le ETF. Alors, fait qu'il y a une répercussion présentement. Alors, fait qu'on alors on voit que la tendance présentement diminue sur le secteur financier. Alors, JP Morgan, écoutez, on est à l'intérieur d'un beau couloir haussier, quand même à proximité de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, mais quand même, on voit de la faiblesse avec le croissant de ses moyennes mobiles 8,34. Wells Fargo, voyez-vous vous aussi, les moyennes mobiles commencent à vouloir descendre un peu, se fléchir un peu. Alors, fait c'est il va falloir le surveiller de près, Wells Fargo. Citigroup aussi, vous voyez, il est dans un rebond aujourd'hui, mais on voit que la tendance, elle est quand même un peu plus en mode repli, là. On parlera pas de correction, mais on est un petit peu plus en mode repli présent. Morgan Stanley, voyez-vous, belle moyenne mobile 200 jours haussière et une belle croissance aujourd'hui, quand même de bons résultats. Alors, avec le marché, oui, super. Goldman Sachs, couloir haussier. Alors, c'est aussi longtemps qu'il est dans un couloir haussier, on le laisse poursuivre et on voit que sa moyenne mobile 200 jours, elle est quand même haussière. Alors, fait qu'on voit que Goldman Sachs et Morgan Stanley ont quand même de la force. BlackBerry, qui est à l'intérieur des bandes de Bollinger, sorti par en haut, avec quand même du très bon volume. Alors, fait que c'est un titre présentement qui est aucun danger présentement sur BlackRock. Voyez-vous, sa moyenne mobile de 200 jours, elle est là et présentement, elle lui sert de support. Et celui qui faisait bande à part cette semaine, ben, c'est Taïwan. C'est un semi-conducteur. Alors, mais par contre, on a ici une très belle chandelle d'indécision. Alors, fait que ça nous dit que la semaine prochaine, il va falloir surveiller de près les semi-conducteurs. Puis ici, il y a un beau support qui l'attend. Alors, fait qu'il doit peut-être avoir un petit repli. Par contre, la moyenne mobile de 100 jours à l'haussière, fait qu'on est peut-être un repli qui serait fort probablement sain, mais avec aujourd'hui, on a beaucoup de volume, le 37 millions de volume comparativement à un volume moyen de 12 millions. Alors, c'était mon suivi de la semaine. Alors là, on se revoit la semaine prochaine parce que on va avoir beaucoup plus de titres qui vont déposer de résultats. Alors, fait qu'on se revoit la semaine prochaine.